Salut et bienvenue dans Portrait en série. Inaugurée l'année dernière avec la librairie L'Accent du Sud, cette chronique vous emmène au contact des acteurs et des actrices du monde culturel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une auteure pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, Marie Gufflet. Marie, c'est d'abord elle qui m'a trouvée il y a quelques années déjà. En me contactant via le blog pour me proposer de lire Seconde Chance, une romance young adulte, je me suis dit pourquoi pas. Et là, la claque! Entre larmes de joie et de tristesse, j'ai refermé le bouquin épaté par la plume de l'auteur. Depuis, je lis et offre chacun de ses romans dès que je le peux. Et justement, Marie a sorti il y a peu son 8e roman intitulé « J'ai gravi la montagne et touché le ciel ». Beau titre. Entre romans d'apprentissage, romance et chasse aux indices, cette comédie feel good est bien plus profonde qu'on ne le soupçonne. Alors, qui est Marie Gufflet? Quel genre d'auteur, quel genre de lectrice est-elle? Présentation. Bonjour! Ah, c'est trop gentil! On va faire des cookies! Bon, Lindsay, on y va pour cette interview? C'est parti! Coucou, c'est Marie et bienvenue sur la chaîne de Lindsay et on va faire les folles. Je suis une vendeuse d'espoir en papier et une souffleuse de rêves en forme de mots. Autrement dit, je suis auteure. Et pas que, je suis aussi maman de 3 merveilleuses petites filles qui ont de l'énergie à en revendre. Je suis également entrepreneur, donc j'ai ouvert mon entreprise en coaching écriture. Je suis également une épouse et dernièrement, je travaille à la médiathèque du Tampon. Ah, alors c'est difficile parce que je suis une touche à tout et j'aime pas être dans une boîte. J'aime toucher à tous les univers. Alors déjà, je peux éliminer le thriller et le policier et l'horreur parce que c'est des styles qui ne me correspondent vraiment pas. Je n'arrive pas. Mais on va dire que j'ai une prédisposition pour tout ce qui est feel good parce que j'aime bien un petit peu le côté décalé, le côté où on peut faire rire. Comme je suis quelqu'un, on me dit souvent que je suis drôle, à ce qui paraît. Du coup, je peux vraiment transmettre ce côté-là. J'aime bien aussi le fantasy parce que j'ai tellement de rêves dans ma tête, tellement d'univers que ça me permet de pouvoir les coucher sur le papier. Donc on va dire que c'est les 2 univers que je préfère. En fait, c'est marrant parce que c'était un style que je voulais pas faire à la base. Je voulais faire des trucs comme un peu Seconde Chance pour faire pleurer les gens. C'était un peu Molière et Racine, quoi. Et en fait, c'est ma cousine Raïssa qui m'a dit mais pourquoi tu veux absolument faire pleurer les gens? T'es quelqu'un de drôle et essaie de faire rire un petit peu les personnes, quoi. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Je pensais pas être drôle, en fait. Et, et en fait, quand j'ai écrit au milieu de l'échec, je me suis dit, en fait, oui, ça me correspond énormément. Et j'ai essayé de refaire un peu ça dans J'ai gravi la montagne, avec le personnage de Valentin, où on retrouve un peu ce côté décalé. Et donc là, j'ai une idée en tête, si tout se passe bien, ce sera à Paris, avec ce côté feel good, justement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une facilité d'écriture. Parce que ça coule de source dans le côté feel good. Alors, j'ai gravi la montagne et touché le ciel. C'était au départ un défi pour moi parce qu'on m'avait souvent dit que tes personnages sont toujours un peu les mêmes, un peu la fille qui n'a pas confiance en elle, un petit peu gauche, un peu voilà. Je me suis dit, je vais sortir un peu des clous parce qu'en tant qu'auteur, on aime bien se frotter à autre chose et j'ai fait le personnage de Bérénice qui, de prime abord, est froide et limite, j'avais envie qu'au départ, on la déteste, que j'avais envie que les lecteurs ne l'aiment pas. Donc je suis partie sur un personnage de Bérénice Flocon qui est bibliothécaire et j'ai inventé cet univers de la cabane aux livres dans laquelle elle travaille, qu'elle a fermé toutes les portes pour des raisons que je ne dirai pas dans le livre, mais elle a fermé toutes les portes aux personnes dans sa vie et elle ne fait confiance qu'à elle-même. Sauf qu'arrivée à un certain moment de sa vie où elle se rend compte que c'est plus possible et elle va dans son grenier et elle trouve le fameux carnet vert sapin, un carnet qui va bousculer son existence parce que
quelqu'un du pseudonyme de LC s'adresse à elle et prétend l'aimer et la connaître. Et ça va complètement chambouler son existence. Elle va être obligée de gravir la montagne de ses peurs, de ses doutes, pour sortir de son existence millimétrée. C'est un feel-good un peu différent au milieu de l'échec parce que c'est, on va dire, moins rigolo. Mais j'avais envie aussi de prendre un personnage différent de Charlotte Rousseau. Oui, bah c'est exactement ça, t'as tout compris, quelle belle psychanalyse. Oui, en fait, déjà dans ma propre vie personnelle, à l'origine, je suis pas quelqu'un qui a confiance en soi. Aujourd'hui, voilà, j'ai appris à avoir confiance en moi dans la plupart des domaines. Il y a encore des domaines où j'ai du mal. Mais on va dire d'ordre général, je suis quelqu'un maintenant qui a confiance en soi. Mais c'est vrai qu'il y a le fameux syndrome de l'imposteur qui vient constamment frapper à ma porte. J'ai l'impression d'être nulle, de ne pas avoir avancé, d'avoir rien accompli et d'être rien, personne, etc. Et en fait, je me rends compte que, enfin, je sais pas, je pense que le genre humain, on fait tous face à des doutes, on a tous des peurs à des échelles peut-être différentes. Il y a des personnes qui, de prime abord, ont confiance en elles, mais il y a forcément des domaines, je pense, où on a des gros doutes en fait. Et j'aime bien, c'est vrai, j'aime pas avoir des personnages lisses et parfaits. J'aime bien présenter des personnages qui ont des peurs, qui ont peut-être des rêves qu'ils ont abandonnés et au fur et à mesure les faire grandir parce qu'au final la vie est comme ça, la vie fait que on est face tous à des échecs, à des problèmes qui nous forcent à apprendre en fait. Et moi, j'ai remarqué que c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai pris confiance en moi. C'est en apprenant de mes erreurs, en apprenant de mes échecs, que je me suis relevée et je suis devenue plus forte. Et c'est vraiment un message que j'aime transmettre à mes lecteurs au travers le personnage, montrer que oui, on peut ne pas avoir confiance en soi, oui, on peut se sentir mal dans sa peau, oui, on peut avoir des rêves enfouis, mais si on se relève, on peut vraiment devenir plus fort. Oui. Quand j'écris, j'ai besoin... Alors, j'ai appris à écrire dans le bruit, parce que j'ai des enfants maintenant. Mais en général, j'essaye vraiment de mettre de la musique et je peux mettre vraiment très fort. Et selon les émotions que je veux véhiculer dans le livre, j'ai des musiques qui vont avec. Donc, si par exemple, j'ai besoin d'une scène un peu de... Je sais pas, il n'y a pas de guerre dans mes livres, mais d'une scène de bagarre, je vais mettre une musique, je sais pas, moi, ça peut être Hans Zimmer ou un truc qui bouge un peu comme ça. Et sinon voilà, en fonction des émotions, je mets des musiques qui vont un peu avec le flow, on va dire. Deuxième rituel, il me faut du café et de l'eau à côté de moi. Et j'ai besoin de voir de la verdure, donc soit je me mets en face d'une fenêtre, voilà, j'ai besoin de voir du vert. Je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire. Ok. Effectivement, oui, je suis chrétienne et oui, ça influence grandement mes écrits parce que, en fait, moi, je crois que Dieu nous a mis sur terre pour un but et en fait, j'aime quand j'écris montrer en fait aux lecteurs que eux aussi sont là sur terre pour un but et ils ne sont pas nés par hasard, même si les circonstances qui ont fait qu'ils sont sur terre sont peut-être désastreuses, ça peut être un viol, peu importe, je crois fortement que chaque personne est née avec un talent et un don. Et c'est vraiment en fait ce que j'essaye de faire dans mes livres. C'est pour ça que je disais que je suis une vendeuse d'espoir en papier, parce que je veux vraiment et je crois sincèrement qu'un livre, que ça soit le mien ou un autre, a ce potentiel de donner de l'espoir au lecteur. Pour l'avoir vécu, moi quand je lis, j'aime vraiment que le livre me redonne l'espoir. Et c'est ça que j'essaye de faire à travers la foi, c'est de montrer dans mes romans. J'ai envie que quand la personne referme le livre, elle se dise « Oh, Marie, tu m'as redonné cet espoir que j'avais perdu, tu m'as redonné envie de rêver ou tu m'as redonné confiance en moi. » J'ai envie de donner de l'espoir au lecteur et pour moi, ça passe par ce que je crois, que je retransmets dans mes livres. Alors, Les Plumes Célestes, donc c'est une entreprise que j'ai créée parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes qui sont revenues vers moi en me disant « Marie, aide-moi à écrire. Je voudrais écrire un livre de témoignages. Je sais pas, il y avait une fille qui est victime, je ne vais pas dire les noms, mais elle a été victime de viol. Et elle m'a dit elle voudrait transmettre son témoignage à travers un livre. Mais souvent, les gens, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et pour la plupart des gens qui m'ont demandé de l'aide, c'était des gens qui partagent la même foi. Donc j'ai eu cette idée des Plumes Célestes, de partir de la foi pour écrire un roman, comme moi je le fais en général, même si je ne parle pas de Dieu dans tous mes romans, mais j'ai ces valeurs-là qui sont à l'intérieur. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer un coaching à partir de ce que je crois en fait, d'où Les Plumes Célestes. Alors aujourd'hui, je lis un peu de tout.
parce que, en fait, en tant qu'auteur, pour pouvoir aiguiser sa plume, on est obligé de lire un petit peu de tout. Par exemple, je lis Joël Dicker, Musso, pour le côté suspense. Je prends j'apprends tout simplement. Après, j'ai mes petits favoris, on va dire. J'aime beaucoup Nicolas Barrault. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, ça serait génial. C'est un de mes auteurs favoris. J'adore. Dernièrement, j'ai découvert Marie Varey. Voilà, c'est un peu le même univers, feel good. Et puis, elle a une plume juste incroyable. J'aime beaucoup les young adultes aussi. Dernièrement, j'ai lu les 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson. Je ne me cantonne plus à un style, mais j'aime bien toucher un petit peu à plusieurs univers. Aïe. Ouais, ça dépend des périodes. Parce qu'en fait, là, en ce moment, je suis une dévoreuse. En fait, comme j'écris pas beaucoup en ce moment, parce que j'ai pas eu forcément le temps d'écrire de la même manière, du coup, je dévore beaucoup de romans. Par contre, quand j'écris un roman et que je suis vraiment plongée dans un manuscrit, je peux pas vraiment être une dévoreuse parce que ça influence trop ma façon d'écrire. J'aurais l'impression de trop copier le style. Donc du coup, je vais plutôt grignoter, vraiment lire avec parcimonie un livre. Quand je suis à fond dans une écriture, je lis très peu en fait. Fais attention à ce que tu dis. Aïe. En ce moment, je lis sur liseuse, alors du coup, ah là là. Non, alors marque-page sinon. Je suis très marque-page parce que j'aime pas abîmer les livres. Voilà. Mais ces derniers temps, pour une question de logistique et de pratique, pourtant je suis très papier. Mais en fait, comme j'ai beaucoup déménagé, vous savez que les livres, ça pèse. Maintenant, je ne vis que par la liseuse en fait. C'est beaucoup plus pratique et je peux avoir 15 000 titres donc c'est vraiment pratique. Surtout pendant le confinement. Tu peux acheter 100 à sortir chez toi. Donc c'est très bien. Marie va se faire des ennemis. Je sais. Alors oui, ce que j'aimerais dire, comme je le dis sur mon site, que je crois fortement en l'espoir. Et je sais qu'on est tous nés avec au moins un talent, au moins un rêve en nous, peut-être plus pour les plus doués, comme mon mari, de vraiment embrasser le don ou le talent que vous avez en vous parce que c'est énergisant et vivez à fond parce qu'on n'a qu'une seule vie. Voilà. M'a exploité. Dis comme je suis vilaine, hein, t'as vu